Bonjour. Aujourd'hui, je vais te partager des éléments de philosophie pratique et de sagesse pour t'expliquer comment transcender la souffrance de la solitude, particulièrement pendant les moments qui sont des fêtes sociales ou pendant les moments qui pourraient être des instants de fête, à titre individuel, pour toi. Ce message va être long et riche, très riche d'informations. Alors si le sujet t'intéresse vraiment, n'hésite pas à l'écouter plusieurs fois et à prendre toutes les notes que tu souhaiteras prendre pour organiser ton chemin de réflexion à travers tout ce que je vais te partager. Noël, les vacances de Noël, le premier de l'an, le jour de ton anniversaire, les vacances de toutes sortes, les événements majeurs de ta vie, ainsi que toutes sortes d'autres événements sociaux sympathiques et agréables par nature, sont connus pour être des jours, des moments où des personnes se réunissent. Durant tous ces moments-là, si tu es seul et que cela génère une forme de souffrance en toi, alors écoute attentivement mon message, il est pour toi. En raison de la richesse et de la variété des informations que je vais te communiquer, je te recommande d'écouter mon message en entier pour ne pas rater une information qui est peut-être importante pour toi. Je souhaite te transmettre des informations, une philosophie, une sagesse, dans le but de t'aider à te gérer, à tout moment où la solitude t'affecte, ou bien à tout moment où tu soupçonnes qu'elle pourrait t'affecter. Je t'invite sincèrement à ne pas écouter ces informations et puis à les oublier. Je t'invite plutôt à utiliser ces informations au cœur de tes processus psychiques de gestion de toi-même, vis-à-vis d'un sentiment de solitude associé à de la souffrance. Noël, les vacances de Noël, le premier jour de l'an, le jour de ton anniversaire, les vacances de toutes sortes, les événements majeurs de ta vie et tous les événements sociaux sympathiques et agréables par nature, ce sont des moments qui semblent spéciaux. D'une certaine façon de les aborder, ils le sont spéciaux. Mais d'une autre façon de les aborder, ils ne sont pas du tout différents des autres jours de l'année. Prenons en exemple Noël et le jour de l'an. Pour Noël, il est commun de voir des personnes se réunir entre elles. Mais chaque jour de l'année, à différents moments, des personnes se réunissent déjà entre elles pour passer du temps ensemble, pour s'amuser et pour s'offrir des cadeaux quand ils en ont l'envie et la possibilité. Dans ce sens, Noël et tout autre événement social sympathique et agréable par nature ne sont pas différents des autres jours de l'année. Ce sont des jours parmi d'autres où des personnes se réunissent et passent du temps ensemble. Il y a de fortes probabilités que tout au long du cycle d'une année, tu ne sois pas perturbé, affecté négativement par le fait que beaucoup de personnes, ici ou là, se réunissent entre elles tout au long de l'année, pour une raison ou pour une autre. Tous les jours d'une année, qui ne sont pas des jours de fête, si tu arrives à te gérer pour ne pas être affecté négativement par le fait que des gens se réunissent quelque part sans toi, alors tu peux réussir à te gérer pour ne pas être affecté négativement par le fait que des personnes se réunissent quelque part sans toi pour un événement social ou un autre. C'est une clé très importante pour réussir à te gérer. Il te suffit d'aborder les choses selon le point de vue qui consiste à considérer ces jours spéciaux, dits de fête, comme étant des jours similaires à tous les autres jours de l'année. Il te suffit de considérer chaque jour de fête comme un jour banal parmi d'autres, un jour banal étant un jour sans fête sociale particulière pour toi ou pour la majorité de la société dans laquelle tu es présent. Aborder chaque jour de fête ainsi, ça devrait t'aider parce que normalement, durant un jour banal, donc durant un jour sans fête sociale particulière pour toi ou pour la majorité de la société, tu n'es pas particulièrement perturbé que des gens ici ou là se réunissent entre eux pour passer du temps ensemble pour une raison ou une autre. Et c'est très correct de l'aborder ainsi, parce que si tu es dans la solitude, un jour de fête sociale qui est particulier dans sa signification pour toi ou pour la majorité de la société dans laquelle tu évolues actuellement, alors c'est réellement pour toi, dans ton expérience, un jour banal parmi d'autres, parmi tous les autres jours banaux de l'année. J'emploie le mot banal, mais je l'emploie sans le dénigrer. Je l'utilise seulement pour faire référence à la notion de jour neutre, c'est-à-dire de jour ne comportant pas d'événement social ayant une signification particulière pour toi à titre individuel ou pour la société à titre collectif, et qui est de nature sympathique
et agréable. C'est important de le signifier. Aucun jour ne devrait être dénigré, parce que chaque jour au sein duquel tu existes est quelque chose qui est une véritable merveille en soi. C'est une véritable merveille, parce que vivre, c'est infiniment mieux que de ne pas vivre et de faire partie du néant. Si tu n'existais pas, tu n'aurais probablement pas conscience de cela. Mais le simple fait d'exister et d'être doué de conscience de soi, et donc de la capacité à penser, aide à prendre conscience de ce qu'est le néant, de ce qu'est la vie, de la différence entre les deux, et de la merveille qu'est le fait d'être en vie, comparativement, si on analyse, si on compare les deux types d'expériences. Si tu étais dans le néant, tu ne saurais pas. Donc, tu ne souffrirais pas. C'est certain puisque tu ne saurais pas. Mais en conséquence, tu ignorerais aussi tous les bonheurs et toutes les merveilles que peut t'offrir la vie. Même des choses aussi simples que celle de voir un ciel aux couleurs sublimes ou encore de sentir le délicieux parfum d'une fleur. Et ainsi de suite parce que la liste peut continuer très longtemps tellement il y a une infinité de merveilleuses choses au sein de la création. C'est seulement en existant au sein du phénomène qu'est la vie que l'on peut conscientiser qu'il existe au moins un événement social majeur dans lequel on est présent, comme participant actif de cet événement. Un événement qui est plus que sympathique et agréable. Et cet événement, c'est celui de la vie elle-même. As-tu conscience que tu es déjà un participant actif du plus fantastique événement social qui soit, celui de la vie? Dans un événement social à petite échelle, une fête humaine entre quelques humains, il arrive que des personnes, durant cette fête, ne fassent pas du tout les mêmes choses au même moment. Il arrive aussi qu'elles n'ont pas les mêmes goûts et les mêmes envies pour une chose ou pour une autre. Les personnes forment parfois des petits groupes séparés, au sein même de la fête, et font des choses pendant que d'autres en font d'autres. Cela arrive, bien que chaque personne fait partie de la fête, elles ne font pas nécessairement la même chose au même moment. Cela arrive, pas toujours, mais parfois. Elles sont présentes dans cet événement, elles y côtoient plusieurs personnes pour lesquelles elles ont une sympathie, des personnes qu'elles apprécient d'une manière ou d'une autre, à un degré d'intensité ou un autre. Et ces paramètres font qu'elles ne souffrent pas de solitude en se disant que quelque chose se passe quelque part et qu'elles n'en font pas partie. Elles ne souffrent pas en se disant qu'elles ne vivent pas ceci ou cela. Même si elles vivent des choses différentes au sein de l'événement, en raison de plein de paramètres propres à chacun et à l'interaction des individus entre eux, elles ne souffrent pas de solitude parce qu'elles observent qu'elles ne sont pas oubliées, rejetées, et parce qu'elles ressentent des émotions agréables en côtoyant des personnes pour lesquelles elles ont de la sympathie. Elles peuvent aussi faire de nouvelles rencontres, et cela aussi, c'est sympathique. Et ici, dans cette description, se trouvent les éléments d'une autre clé pour réussir à gérer la solitude, la souffrance de la solitude, durant un jour de fête sociale particulier pour toi ou pour la majorité de la société dans laquelle tu évolues. Cette autre clé consiste à connecter ta pensée au fait que tu fais partie du plus grand événement global qui soit, et qui comprend un immense collectif social en activité, au sein duquel tu es présent et actif, toi aussi. Et cet événement, le plus grand qui soit, comme je l'ai déjà dit, c'est la vie elle-même. Établir cette connexion permet d'élever la psyché au-delà de la souffrance de la solitude. Connecter le conscient au phénomène universel le plus grandiose qui soit a réellement cet effet. Lorsque le mental établit son paradigme de réflexion à partir de ce niveau universel, alors il peut conscientiser différentes choses à partir d'un point de vue très élevé, et ceci tout en ayant un recul intérieur immense vis-à-vis de tout sentiment de solitude lié à l'état de sa situation par rapport à un événement social humain. Cette connexion, lorsqu'elle est pleinement réalisée, elle fait disparaître totalement le sentiment de solitude et toute souffrance liée à la solitude. Elle fait disparaître le sentiment de solitude et tous les sentiments de souffrance liés à la solitude, parce qu'elle met en évidence la notion d'appartenance et tout ce qui en découle. Mais il y a un degré universel. Par conséquent, les idées d'avoir été oubliées, rejetées, abandonnées, de n'être important pour personne, toutes les idées de cet ordre-là disparaissent naturellement de soi, à condition d'établir réellement et pleinement cette connexion, c'est-à-dire cette conscientisation, d'être un membre actif du plus grand événement social pouvant exister, à savoir la vie elle-même. Quand un sentiment d'appartenance apparaît, naturellement, son sentiment contraire disparaît.
Donc, en conscientisant qu'on est un membre actif à part entière du plus grand événement social qui soit, à savoir la vie elle-même, on ne se sent plus seul. Le sentiment de solitude disparaît. Toute émotion de souffrance liée au sentiment de solitude disparaissent. Cette conscientisation est un processus qui met en lumière le concept que certaines notions existent à une petite échelle autant qu'à une grande échelle, dans toutes les dimensions de la vie. On parle de lien entre le microcosme et le macrocosme. Cette clé de gestion de soi, celle de réfléchir au niveau de la conscience universelle cosmique, exploite cette notion. Quand on perçoit sa vie à l'échelle de grandeur qu'est l'universel, à travers la notion de microcosme, macrocosme, on perçoit que sa présence et son activité au sein de l'événement grandiose qu'est la vie est totalement identique à ce qui se déroule pour toute personne qui est impliquée dans un événement social de taille humaine. Je vais te citer à nouveau quelques-uns des éléments communs que l'on peut retrouver entre un événement collectif de taille humaine et l'événement collectif majeur qu'est la vie elle-même. Dans un événement collectif de taille humaine, pendant l'événement, il arrive que des personnes ne fassent pas du tout les mêmes choses au même instant, n'ont pas du tout les mêmes goûts et envies pour une chose ou pour une autre, forment des petits groupes ou pas, certains faisant des choses avec un groupe de gens à un moment précis, pendant que d'autres personnes font d'autres choses à un autre moment avec d'autres gens, pendant que d'autres encore font certaines choses seuls à un moment ou à un autre pour X raisons. Et parfois tout ceci se passe en même temps. Un groupe de personnes fait une chose, un autre groupe fait une autre chose, et d'autres personnes font des choses seules. Et à tour de rôle, sans règle, au gré des situations et des paramètres des situations et des paramètres des gens, les rôles changent. Des gens faisant quelque chose en solitaire à un moment donné en font une autre en collectif plus tard. Pendant que certains qui faisaient une chose en collectif avant en fassent une autre en solitaire plus tard. Et ainsi de suite, en fonction des goûts, des envies et de tas de paramètres différents, cela évolue pour chacun en permanence. Selon les événements, les personnes qui y participent côtoient des gens à un moment ou à un autre. Ce peut être des personnes pour lesquelles elles ont une sympathie, des personnes qu'elles apprécient d'une manière ou d'une autre, à un degré d'intensité ou un autre, mais elles peuvent aussi faire de nouvelles rencontres à tout moment. Tout ceci, ce sont des choses qui se passent aussi à l'échelle universelle, au sein de notre participation à l'événement global et collectif qu'est la vie. Je t'invite vraiment à propulser ta réflexion à un autre niveau d'observation. Je t'invite vraiment à voir les choses d'un point de vue plus élevé que celui que tu as, en voyant ce que tu vis ou pas lors d'un événement social particulier pour toi ou pour la société dans laquelle tu vis. Je t'invite vraiment à penser à partir du niveau universel, à voir les choses d'un point de vue plus élevé, beaucoup plus élevé. Lorsque tu auras réussi, lorsque tu te seras connecté à ce niveau de raisonnement, de conscience, que l'on appelle la conscience universelle ou encore la conscience cosmique, ton sentiment de solitude et toute souffrance liée à ce sentiment disparaîtront de toi, parce que tu percevras ton appartenance à un événement collectif qui est l'événement collectif le plus grandiose de tous. Cultive cette conscientisation. Fais tous les parallèles dont tu as besoin à travers la notion de microcosme, macrocosme. Je n'ai pas tout dit, je t'ai seulement donné quelques éléments nécessaires pour amorcer le processus. Tout ce qui vient en toi comme pensée ou émotion difficile, essaye de la dépasser en cherchant une façon plus élevée, plus évoluée, plus sage d'aborder les choses. Aussi longtemps que tu resteras réellement connecté à un paradigme d'analyse des choses que tu vis à partir d'un point de vue universel, aussi longtemps que tu cultiveras la conscientisation du paradigme que tu fais partie de l'événement collectif le plus grandiose qui soit, en faisant tous les parallèles nécessaires entre le niveau humain et le niveau universel, aussi longtemps que tu géreras chaque chose difficile en cherchant une façon plus évoluée de voir une chose ou une autre, alors aussi longtemps que tu feras tout cela, la souffrance de la solitude ne vivra pas en toi. C'est ce que peut t'offrir cette seconde clé de gestion de toi par rapport à la solitude et par rapport à toute émotion difficile liée à la solitude. Le néant, en tant que rien, ne participe pas au phénomène de la vie. Il ne peut pas y participer puisque le néant n'est rien. Il n'est pas être.
il n'est rien, il est néant. Pour participer au phénomène de la vie, il faut être quelque chose. Le vrai néant pur, n'étant rien, n'étant pas un être vivant doué de conscience de soi, il ne peut pas ressentir de la souffrance, notamment la souffrance de l'isolement, de la solitude, parce qu'il ne peut pas avoir conscience du phénomène de la vie auquel il ne participe pas. Car pour avoir connaissance et conscience de cet événement qu'est le phénomène de la vie, ainsi que pour y participer à cet événement, il est nécessaire d'être, et d'être doué de conscience de soi, et non pas de ne pas être, ce qui est pourtant le néant, par définition. Au sein du phénomène de la vie, ce sont seulement les êtres vivants qui sont doués de conscience d'eux-mêmes, qui peuvent prendre conscience du cadeau qu'est le fait d'être en vie par rapport au fait d'être néant, et qui, par conséquent, peuvent, par conscientisation, ressentir de la gratitude pour le simple fait d'être, plutôt que de ne pas être, de la gratitude pour le fait de connaître l'expérience qu'est la vie et d'y participer, plutôt que de ne pas la connaître et de ne pas y participer. En tant qu'être vivant, doué de conscience de soi, exister au sein du phénomène que l'on appelle la vie, c'est avoir la possibilité de ne pas rater l'expérience qu'est la vie. C'est exister en tant qu'être conscient de soi qui a la possibilité d'expérimenter tout ce que le phénomène de la vie, tout ce que la création a à offrir, à savoir une multitude de choses à faire, à vivre, y compris des possibilités évolutives de sa propre existence. Le fait d'exister et d'être doué de conscience de soi est un cadeau. Conscientiser réellement cela enclenche instantanément une joie, un bonheur et un sentiment de gratitude. L'intellectualiser sans le conscientiser ne produit pas cet effet. Mais à force de l'intellectualiser, avec sincérité, cela permet de le conscientiser et de vivre ces émotions de joie, de bonheur et de gratitude pour le fait d'être et d'être doué de conscience de soi. Si tu arrives à conscientiser la valeur du fait que tu es en vie et doué de conscience de soi, il est très probable que tu ressentes de la joie d'être en vie, du bonheur d'être en vie et de la gratitude pour le fait d'être en vie. Je ne parle pas d'être heureux de ce que tu expérimentes actuellement dans la vie, sur un sujet ou sur un autre. Je vais au-delà de cela. Je vais au-delà de toutes les expériences, d'une nature ou d'une autre, que l'on peut faire au sein de la vie. Je parle en me positionnant au niveau fondamental du fait d'être. Et depuis ce niveau fondamental, je dis que le fait d'exister en tant que tel, séparément de tout ce que tu expérimentes actuellement, juste le fait d'exister, c'est un cadeau. Si tu ne le conscientises pas encore, je t'invite à méditer sur tous mes mots jusqu'à ce que tu le conscientises. Lorsque tu auras suffisamment médité sur cela, ces trois émotions émergeront naturellement du plus profond de ton être et t'envahiront complètement. Cela aura des conséquences profondes à de multiples niveaux. Tu auras la possibilité de conscientiser à sa juste valeur que ta vie est précieuse et que celle de tous les êtres vivants doués de conscience de soi est également précieuse. Lorsque ces trois émotions émergeront naturellement du plus profond de ton être et t'envahiront complètement, tu pourras expérimenter que le fait de conscientiser qu'exister est un merveilleux cadeau de la vie a le pouvoir de faire disparaître toute tristesse et toute souffrance liée au fait d'être dans la solitude. Pour installer durablement, de façon permanente, ces trois émotions en soi, afin d'être et de rayonner, la sérénité et la joie en permanence, en soi et dans son rapport avec la vie autour de soi. Il est utile de revenir régulièrement à cette conscientisation, surtout dans un moment difficile, mentalement et émotionnellement. Reviens régulièrement à cette conscientisation, jusqu'à ce que tu aies intégré ces trois émotions et ce qui en est à l'origine, à un tel niveau que tu ne quittes jamais l'état intérieur dans lequel ces trois émotions sont présentes en toi, ou au moins jusqu'à ce que tu sois capable d'y revenir en moins d'une fraction de seconde, seulement en y pensant. Cultive la conscientisation que le fait d'être en vie est un cadeau. Cultive les trois émotions qui en découlent, à savoir
la joie d'être en vie, le bonheur d'être en vie et la gratitude pour le fait d'être en vie. Et tu traverseras toute difficulté de solitude qui se présentera à toi. Tu les traverseras en étant ancré dans une stabilité intérieure, dans une imperturbabilité intérieure, dans un bien-être intérieur. C'est ce que peut t'offrir cette troisième clé de gestion de toi par rapport à la solitude et par rapport à toute émotion difficile liée à la solitude. Si la perte de contact avec une ou plusieurs âmes chères à ton cœur freine l'émergence et la stabilisation en toi de ces trois émotions, il y a deux choses qui sont nécessaires. La première, c'est d'avoir connaissance de certaines informations essentiellement métaphysiques. La seconde, c'est de maîtriser l'art du lâcher-prise, afin d'être en capacité de gérer cette souffrance en toi et de faire disparaître ce frein à ton épanouissement intérieur. Le traitement approfondi de ces deux thématiques n'est pas le but de mon message actuel, mais à travers ce que je vais aborder dans quelques instants, je vais cependant donner quelques informations vis-à-vis de ce sujet. La perte de contact avec une ou plusieurs âmes chères à son cœur n'est pas nécessairement liée à la perte du corps physique que possède une personne à un instant T de son parcours évolutif. Il y a trois catégories d'événements qui induisent la perte de contact avec une âme chère à son cœur. La première, c'est avoir une perte de contact avec une âme chère à son cœur parce que celle-ci disparaît volontairement de notre vie. La seconde, c'est avoir une perte de contact induite par un ou plusieurs événements qui conduit à être séparé d'une personne chère à son cœur, sans savoir comment la contacter, la retrouver. La troisième, c'est avoir une perte de contact avec une âme chère à son cœur parce qu'elle perd son corps physique, suite à un ou plusieurs dysfonctionnements, pour X raisons, ayant conduit à un dysfonctionnement total de son corps physique. Chaque personne est responsable d'elle-même et de sa vie. Chaque personne est responsable de ses pensées, de ses émotions, de ses choix, de ses actions. Certaines orientations, des pensées, des émotions, des choix et des actions vis-à-vis de différentes thématiques conduisent un individu à être une personne spécifique et à expérimenter une chose ou une autre. Parfois, tout ce qu'une personne est, en tant que personnalité, à un instant T de son parcours évolutif d'âme, cela conduit à des incompatibilités avec certaines autres personnes. Les compatibilités et les incompatibilités sont à l'origine des relations que nous avons ou que nous n'avons pas. Un être peut évoluer. Chaque être vivant est constitué d'une immensité de paramètres individuels qu'il peut faire évoluer à tout moment, dans un sens ou dans un autre, pour X raisons. À tout moment, une personne peut se transformer, sur un aspect ou sur un autre, ou sur plusieurs. Lorsque cela se produit, l'orientation de ses pensées, de ses émotions, de ses choix, de ses actions peut changer. En fonction de cette orientation, les compatibilités et les incompatibilités peuvent varier. Et c'est à cause de cela que les compatibilités et les incompatibilités peuvent varier au fil de la vie entre deux personnes. Autrement dit, c'est à cause de tout cela que les chemins peuvent se croiser, rester unis, mais aussi se décroiser et se désunir au fil de l'évolution des êtres. Le comprendre et l'accepter est important. L'autre n'est pas un objet inanimé, à ta disposition, dont tu peux faire tout ce que tu veux, sans tenir compte de son être et de ses envies, de la même façon que tu n'es pas un objet inanimé que les autres peuvent modeler à leur convenance, pouvant faire avec toi tout ce qu'ils veulent sans tenir compte de ton être et de tes envies. Dans certains cas, un être peut perdre son corps physique. Une ou plusieurs causes peuvent produire des perturbations physiologiques intérieures, pouvant conduire à un certain développement d'un ou de plusieurs troubles intérieurs qui peuvent amener à un dysfonctionnement total du corps physique si rien de correct n'est fait à temps pour traiter ce ou ces troubles intérieurs. Suite à ce dysfonctionnement, si la structure énergétique subtile, qui est le contenant de la conscience d'un être, n'arrive plus à rester aimantée, si je puis dire, à son corps physique, alors la structure physique et la structure énergétique subtile de cet être se sépareront et la personne se retrouvera dans une autre strate dimensionnelle, vibratoire de la vie. La structure énergétique subtile est le support sur lequel repose le développement du corps physique. La structure énergétique subtile est également la structure principale qui donne la vie au corps physique et qui entretient la vie du corps physique. Les deux structures s'influencent mutuellement. Pour être plus exact, l'être humain possède 3 structures majeures qui s'influencent mutuellement en permanence. Tout mouvement, si je puis dire, qui se produit dans une structure affecte les deux autres à un degré ou à un autre.
Si quelque chose affecte le corps physique ou la structure énergétique subtile de façon grave, ceci peut conduire à la séparation totale des deux structures. Si cette séparation est vraiment totale, en très peu de temps, le corps physique s'arrête totalement de fonctionner. Si tu n'as pas de connaissances approfondies en métaphysique, ce que je viens de dire peut s'avérer être une plus ou moins grande inconnue pour toi, et des tas de questions émergent peut-être de ton mental. Si c'est le cas, sache que j'enseigne de façon très complète la métaphysique dans mes cours de Qigong. Je te parle de cette information métaphysique pour te dire que toute personne perdant le corps physique que tu lui connaissais ne cesse pas d'exister. La personne que tu aimes, mais avec laquelle tu n'as plus de contact parce qu'elle a perdu le corps physique que tu lui connaissais, elle n'a pas cessé d'exister. Même si toi, au stade de développement actuel de tes sens de perception, tu n'es pas en mesure de le percevoir, pour le moment, il en est vraiment ainsi. Diverses pratiques métaphysiques permettent d'observer par soi-même ce que je viens de dire. Tant que tu n'es pas en capacité d'observer toi-même ce que je viens de dire, la connaissance de cette information provenant de personnes comme moi, des personnes vertueuses qui ne se permettront jamais de salir leur âme en mentant, des personnes qui ont vérifié par des expériences métaphysiques qu'il existe d'autres strates vibratoires dimensionnelles dans lesquelles la vie existe, est alors ton seul moyen d'avoir cette information. Lorsque tu auras expérimenté l'observation de ce phénomène par un moyen métaphysique ou un autre, un moyen ne permettant pas le doute, mais seulement la certitude, alors tu passeras de l'hypothèse, de la foi, au savoir. Pour l'heure, comme toute information que tu reçois, l'idéal est toujours de ne pas rejeter ou d'accepter une chose ou une autre tant que tu n'as pas la capacité d'en avoir la perception directe par toi-même. L'aveugle n'est pas capable de percevoir le ciel, la notion de ciel, et encore moins le fait qu'il existe des nuages ou des arcs-en-ciel dans ce ciel. Si celui qui n'est pas aveugle, celui qui possède la vue, lui explique le concept du ciel et tente de lui décrire les nuages, les arcs-en-ciel ou d'autres choses encore comme le soleil, les étoiles, les éclairs silencieux dans les nuages d'un ciel d'été, etc., etc., etc. L'aveugle peut avoir beaucoup de mal à imaginer ces choses et à y croire. Il peut trouver cela totalement irréel, car c'est totalement imperceptible pour lui. Il peut s'interroger et avoir des doutes, et cela est parfaitement compréhensible parce qu'il n'a pas la vue physique, il n'a pas le développement adéquat dans ses yeux physiques pour percevoir ces choses. Cependant, s'interroger est une chose, mais affirmer en est une autre. Le plus sage, ce sera qu'il ne se prononce pas sur la véracité d'une chose tant qu'il ne l'aperçoit pas. Ce n'est pas parce qu'il ne perçoit pas une chose qu'elle n'existe pas. L'absence de perception vis-à-vis de quelque chose n'est pas l'assurance que cette chose n'existe pas. Des aveugles qui ne côtoieraient que des aveugles, depuis toujours, ne pourraient probablement même pas comprendre cette partie de leur visage qu'est leurs yeux, qu'ils peuvent toucher avec leurs doigts. Ils ne pourraient probablement pas comprendre à quoi elle peut servir. Ils auraient peut-être des théories, mais je ne suis pas certain qu'ils trouveraient la vérité totale à ce propos, sans l'aide d'une personne dotée de la vue et en qui ils ont confiance, pour leur expliquer de quoi ils retournent réellement. De la même façon, un être humain qui possède la vue mais qui n'a pas pleinement développé toutes ses facultés de perception n'est pas au courant, si on ne le lui a pas expliqué, du potentiel perceptif qui existe en lui et de tout ce qui existe en lui mais aussi autour de lui dans toute la création et dont il n'a pas la moindre perception à son stade actuel de perception. Si tu ne perçois pas une chose directement par toi-même, tu ne sais pas. Tu peux être un croyant, tu peux être un convaincu, tu peux avoir de très solides raisons pour cela. Mais tu n'es pas un sachant. Tu n'es pas un vrai sachant. Le vrai sachant est celui qui perçoit lui-même, qui expérimente lui-même. C'est exactement comme avec un enfant à qui on explique les atomes, les molécules, les ultraviolets, les micro-organismes et mille autres choses. L'enfant ne peut pas réellement se prononcer sur la véracité de ces choses tant qu'il n'a pas encore accédé à un moyen ou à un autre pour percevoir directement l'une ou l'autre des choses dont on lui parle. Tant que l'enfant ne l'a pas perçu lui-même, au mieux, c'est un croyant, par acte de foi, c'est-à-dire par acte de confiance en une personne qu'il pense être digne de confiance et qui, elle, a observé cette chose, ou celle-là. Dans certains cas, tout domaine confondu, on a une chaîne de croyants et l'absence de sachants, ce qui n'est pas du tout idéal pour de nombreuses raisons, dans de nombreuses situations. Ceci dit, pour l'instant, vis-à-vis de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir qu'une personne qui perd son corps physique existe toujours dans sa structure énergétique subtile, au sein d'un autre espace dimensionnel vibratoire. Vis-à-vis de ceci, si tu as une tendance à la croyance en cela, ou que tu saches cela de façon certaine pour X raisons, dans les deux cas, si ta réflexion te conduit à l'envisager,
Alors vis-à-vis de la personne avec laquelle tu as perdu le contact, suite au fait qu'elle a perdu le corps physique que tu lui connaissais, tu peux voir les choses de la façon suivante. Considère que certains événements ont amené cette personne à faire un voyage loin de toi, et que divers éléments spécifiques ayant trait à ce voyage font que tu n'as pas de contact avec cet être aimé de ton cœur et de ton âme, et que tu ignores si tu la recroiseras ou pas un jour cette personne, mais qu'elle est toujours en vie, quelque part, à continuer sa vie, sous une autre forme, dans un autre espace de la vie que le tien. Cette personne, si elle est saine d'esprit, si elle t'aime, elle n'aimerait pas que tu gâches ce cadeau qui t'a été fait d'être en vie. De la même façon qu'elle ne gâche probablement pas sa propre vie, sa propre nouvelle expérience de vie, là où elle se trouve maintenant, dans son nouvel état d'être, dans son nouvel environnement de vie. Pour une raison ou une autre, si tu n'arrives pas à adhérer à cette vision des choses, et que, pour l'instant, tu n'envisages pas du tout cela comme une possibilité, alors n'oublie pas que ce triste événement pour toi, celui d'avoir perdu un être cher à ton cœur et à ton âme, te conduit directement, de façon très violente, à percevoir la valeur de la vie encore plus qu'avant. Si tu l'avais déjà perçu de façon très forte, il te conduit une nouvelle fois à conscientiser à quel point la vie est précieuse. Ce qui peut te conduire à toutes sortes de réflexions et de conclusions très sages sur ce qu'il est préférable d'éviter et sur ce qu'il est préférable de faire pour préserver ta propre vie physique, pour ton propre bonheur ou pour celui de tes proches qui n'ont pas envie d'être confrontés au risque de te perdre pour X raisons. Si, à travers un tel événement, ta conscience se porte sur l'immense valeur de la vie, si ta conscience se porte très fortement sur le fait que la vie est un très précieux cadeau, utilise cette conscientisation comme un tremplin pour ne pas gâcher le cadeau de ta propre vie, en faisant quoi que ce soit qui peut l'abîmer, à commencer par t'enfermer dans une souffrance de la perte d'un être que tu aimes, en te sentant seul, en te détruisant intérieurement dans la souffrance de la solitude à laquelle te confronte la perte de cet être cher. Parce que oui, les pensées et les émotions désagréables, négatives, abîment le corps physique. Elles abîment ta vie par le mécanisme interne spécifique qui produit le phénomène de la psychosomatique. Je ne vais pas expliquer ce mécanisme ici, maintenant, ce n'est pas le sujet, mais je t'assure que toute émotion désagréable à vivre impacte ton corps physique de façon très nocive, même si tu ne t'en rends pas compte, parce que cela ne te tue pas sur place, dans l'instant d'une telle émotion. Ce n'est pas parce que certaines pensées et émotions négatives ne te tuent pas sur place, dans l'instant, que toute pensée et émotion désagréables et négatives, aussi faibles soient-elles, n'ont pas d'impact toxique sur toi. Cet être cher, s'il t'aimait, il n'aurait probablement pas voulu que tu passes les instants où tu as la chance d'être en vie à abîmer le cadeau que tu as d'être en vie. Lui, il a perdu le cadeau d'être en vie dans la strate dimensionnelle de la vie que tu connais, celle nécessitant un corps physique qui est comme une encre pour pouvoir y résider. Il aurait peut-être voulu y rester. Mis à part ceux qui ont atteint un très haut niveau d'évolution et qui sont prêts à faire leur ascension, dans l'idéal avec le corps physique, dans des strates dimensionnelles de vie très évoluées, ceux qui ne veulent pas rester sur Terre, ce sont seulement des personnes qui ont de très gros problèmes dans leur vision individuelle du moment, ou qui vivent des souffrances très importantes, qui les submergent au point d'être tellement perturbés qu'ils perdent, temporairement, la capacité à percevoir l'indéfinissable valeur du fait d'être en vie dans le monde physique. Ne gâche pas ta vie, ne gâche pas la valeur de chaque instant où tu es en vie, en abîmant divers instants de ta vie, en te plongeant toi-même dans la souffrance, car cette souffrance ne peut conduire à rien de bon, vis-à-vis de la vie et de la santé de ton corps physique, mais également vis-à-vis de ta vie de manière globale. Le meilleur moyen de ne pas gâcher ce cadeau qui t'a été fait d'être en vie est de conscientiser l'indéfinissable valeur du cadeau qu'est le fait d'être en vie et d'être doué de conscience de soi. Si la perte de contact avec des âmes chères à ton cœur freine l'émergence des sentiments de joie, de bonheur, de gratitude d'être en vie, alors, afin de te connecter à ces 3 sentiments pour quitter la souffrance de la solitude et pour la traverser dans une relative sérénité et joie intérieure, il est nécessaire que tu acceptes, selon ta façon de penser, l'une ou l'autre des 2 visions, façon d'aborder les choses, ou les 2, que je t'ai présentées. Vis-à-vis de la perte de contact avec des âmes chères à ton cœur, tu dois avoir une approche intérieure de détachement, de lâcher prise, vis-à-vis de ce triste phénomène de la vie qui parfois se produit. Peu importe la raison pour laquelle tu as perdu le contact avec un être cher à ton cœur et à ton âme. Dans tous les cas, tu dois accepter que tu ne contrôles pas ce qui est à l'extérieur de toi. Tu dois accepter que tu ne contrôles pas la vie des autres, ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas,
ce qu'ils expérimentent ou ce qu'ils n'expérimentent pas, pour X raisons. Tu dois accepter que tu ne contrôles rien de la vie des autres, et tu dois accepter cela pour maîtriser le détachement, le lâcher-prise intérieur qui va te permettre d'accepter que parfois les chemins se croisent ou se décroisent, s'unissent ou se désunissent, au fil de l'évolution des gens et ou au fil des événements de la vie des êtres vivants. De manière générale, dans la vie, il y a une certaine philosophie qui existe et qui consiste à accepter de laisser partir loin de toi ce qui part loin de toi, pour X raisons, et d'accueillir ce qui vient à toi, si tu aimes ce qui vient à toi. Bien sûr, si tu n'aimes pas ce qui se présente à toi, tu ne l'accueilles pas dans ta vie. J'appelle cela vivre dans le flux de la vie. Si tu arrives à vivre en étant dans le lâcher-prise par rapport à tout ce qui concerne autrui, car tu comprends profondément que tu ne peux jamais rien contrôler vis-à-vis d'autrui, alors tu réussiras plus facilement à conscientiser les sentiments de joie, de bonheur et de gratitude d'être en vie. Et rien, même la perte de contact avec un être cher à ton cœur et à ton âme, pour X raisons, ne freinera l'émergence et la culture en toi-même de ces 3 sentiments qui sont sains. Oui, ce sont des sentiments qui sont sains. Et chacun devrait les ressentir et les cultiver en lui-même, en permanence, s'il a reçu le cadeau d'être en vie et d'être doué de conscience de soi au sein de la création. Cet état intérieur de lâcher-prise, de connexion continue au bonheur d'être en vie, en choisissant de ne pas alimenter en toi-même un état mental et émotionnel qui est source de souffrance et de destruction intérieure, cela ne signifie pas que tu n'as pas d'amour pour la personne qui n'est plus dans ta vie pour X raisons. Et cela ne signifie pas également que tu n'es pas triste ou vraiment malheureux d'avoir perdu le contact avec un être cher à ton cœur et à ton âme. L'un n'empêche pas l'autre. Mais, en choisissant le premier état intérieur, tu continues d'avoir de l'amour pour l'être qui n'est plus dans ta vie, tout en te gérant de façon sage, pour que son absence ne se répercute pas plus ou moins négativement sur ta vie, de façon plus ou moins destructrice. Ne te laisse jamais hypnotisé et manipulé par des illusions. Ce n'est pas parce que tu as perdu le contact avec un être cher à ton cœur et à ton âme que tu n'as pas le droit de ressentir ces 3 sentiments. Ce triste événement ne nécessite pas que tu souffres. Ta souffrance ne changera rien à l'événement qui est passé. Pour résumer, je dirais qu'il y a 2 causes à la souffrance. La première, c'est la souffrance qui est produite par une ou plusieurs personnes qui veulent te nuire et qui font donc exprès de mettre au point des stratagèmes et des actions pour te faire vivre des choses désagréables. La seconde, c'est la souffrance qui est produite parce que tu n'as pas une chose que tu veux, pour faire simple. Vis-à-vis de la perte de contact avec un être cher à son cœur, en général, la souffrance indique que l'on n'a pas ce que l'on veut, à savoir la présence de l'être cher qui est aimé de son cœur et de son âme. Dans ce cadre-là, le développement du lâcher-prise est essentiel. Lâcher prise sur ce que tu voudrais, mais que tu ne peux pas avoir actuellement. Plus l'acceptation du lâcher-prise sur ce que tu veux est tardive, plus la souffrance continuera. De plus, vis-à-vis du 3e cas, on peut aussi être très perturbé parce que cela nous confronte au fait que ce triste événement peut arriver à toute personne qui n'a pas réussi à faire le nécessaire pour éviter ce qui est arrivé à la personne qui a perdu son corps physique. Ce qui n'aide pas du tout à quitter l'état de choc intérieur plus ou moins profond lié à la souffrance qui est vécue. Cette cause de perturbation, elle aussi, elle peut se traiter en soi-même. Si un être perd un corps physique, cela résulte de mécanismes d'action et de réaction qui ont conduit cet être à l'expérimentation du dysfonctionnement de son corps physique. Ces mécanismes d'action et de réaction peuvent résulter d'actions produites par la personne elle-même ou par autrui, et parfois par les deux. Mais peu importe par laquelle de ces voies une personne perd son corps physique, ce sont toujours des mécanismes d'action et de réaction qui peuvent conduire une personne à vivre ce triste événement que celui de perdre son corps physique. Si tout n'est qu'une question d'action et de réaction, alors, dans l'absolu, tout est gérable. Encore faut-il savoir comment. Il est alors très intelligent d'explorer, de réfléchir, de trouver une ou plusieurs solutions, ou d'innover si personne n'en a encore trouvé. C'est une façon de répondre à l'inquiétude intérieure qui redoute l'existence de la possibilité potentielle de vivre ce qu'une autre personne a vécu.
Si tu trouves une ou plusieurs solutions contre un problème, alors la peur de vivre ce problème disparaîtra et ton niveau de bien-être et de joie augmentera. Depuis des millénaires, il arrive que des êtres vivent l'expérience de perdre leur corps physique à des âges très différents en fonction de différents mécanismes d'action et de réaction qui conduisent à cela. Lorsque cela arrive à des êtres avec lesquels tu n'as pas de lien, généralement, tu n'es pas perturbé de façon profonde par cela. Peut-être que tu n'aimes pas cela, peut-être que tu n'es pas à l'aise avec cela, mais tu ne plonges pas dans une souffrance intérieure destructrice à long terme lorsque cela arrive pour X raisons à des animaux ou à des êtres humains avec lesquels tu n'as pas un lien mental et émotionnel d'un certain degré d'intensité. Quand cela arrive aux animaux ou aux autres êtres vivants avec lesquels tu n'as pas un lien mental et émotionnel d'une certaine intensité, quand ils perdent un corps physique, cela ne te plonge pas dans une souffrance destructrice à long terme parce qu'à ce moment-là, tu as un certain recul intérieur et un certain lâcher-prise. Peu importe lequel des trois cas concerne ton vécu, vis-à-vis de la perte d'un être cher à ton cœur et à ton âme. Dans tous les cas, tu dois vraiment cultiver le même recul intérieur et la même démarche de lâcher prise lorsque tu perds le contact avec un être cher. L'amour, même celui d'une profondeur plus qu'abyssale envers un autre être vivant, et le lâcher prise intérieur sont deux notions qui peuvent se côtoyer. Je t'assure, toute personne qui a développé une certaine sagesse, une certaine maîtrise de soi et qui a vécu certaines expériences en a profondément conscience. Et plus tu es une personne qui sait vivre dans le flux de la vie, plus tu es une personne qui sait vivre dans cette philosophie, et plus tu réussiras à mettre en œuvre le juste recul intérieur et le juste lâcher prise dans toutes les situations de la vie qui le nécessitent, y compris lorsque tu dois te gérer face à la difficulté qu'est celle de perdre le contact avec un être cher à ton cœur et à ton âme. À chaque fois que ton cœur bat, il t'offre un instant de vie. À chaque fois que tes cellules vibrent de vie, sont actives, elles t'offrent un instant de vie. On a parfaitement conscience que c'est quelque chose qui est très précieux quand on a conscientisé qu'être en vie est un merveilleux cadeau qui est infiniment plus intéressant que de faire partie du néant. Que veux-tu faire de l'instant de vie que t'offre un battement de ton cœur ? Cet instant de vie, tu veux l'utiliser pour t'offrir un état d'esprit qui abîme ce cadeau d'être en vie ? Ou tu préfères utiliser cet instant de vie de façon constructive, sans l'abîmer, sans le gâcher ? Si tu n'as pas de troubles psychiques, quand on t'offre un cadeau, par respect, par reconnaissance, par joie de recevoir ce cadeau, tu n'as pas envie de le gâcher, de l'abîmer, et dans l'idéal, tu as une grande conscience de sa valeur. Ne serait-ce que la valeur que l'autre a consacrée à son acquisition pour te l'offrir. Parce que cela a nécessité à l'autre de consacrer des instants de vie à rechercher ce cadeau, à te donner, sous une forme ou une autre, l'argent que la personne a récolté en utilisant des instants de sa propre vie qui lui ont été offerts par les propres battements de son cœur. Mais aussi parce que cela témoigne d'une attention envers toi, ce qui est un acte d'amour, alors que l'autre pourrait totalement choisir de faire autre chose de son temps de vie. Le concept est le même si c'est un cadeau qu'elle a fabriqué pour toi. As-tu conscience de toute la valeur qui se trouve derrière l'acte de t'offrir un cadeau, de l'attention ou du temps ? Quand on a conscience de tout cela, on mesure totalement la valeur d'un cadeau que l'on reçoit ou de l'attention qu'une personne nous accorde. Ceci concerne la conscientisation de la valeur d'un cadeau à l'échelle humaine, entre humains. Mais, englobant l'échelle humaine, tout en allant bien au-delà de l'échelle humaine, il y a l'échelle universelle de la création elle-même. Et la création elle-même t'a fait un cadeau, celui de ta propre vie, celui de ta propre conscience, celui d'être un être vivant unique et doué de conscience de soi. Ce cadeau de la création elle-même, tu devrais ne pas l'abîmer, et tu devrais avoir une immense conscience de sa valeur. Pour un être vivant, c'est ce qui a le plus de valeur pour lui-même, le cadeau d'avoir reçu la vie et de ne pas être néant. Utiliser un instant de vie à souffrir, c'est gâcher cet instant de vie dans quelque chose qui n'est pas constructif pour ta vie. Si cette souffrance te conduit à être désagréable avec les autres, à être immobile, entre guillemets, à ne rien faire de ta vie, à ne pas profiter de la vie, alors tu auras abîmé le cadeau de la vie que la création t'a donné. As-tu vraiment conscience du cadeau que tu as reçu d'être en vie ?
As-tu vraiment envie de t'investir à gâcher des moments de vie que la vie t'offre si ta réponse est que tu as conscience du cadeau que tu as reçu d'être en vie et que tu ne veux pas gâcher un seul instant du cadeau de la création que la création t'a fait d'être en vie, alors intègre à ta vie la philosophie et la sagesse que je te partage. Réfléchis aussi longtemps que nécessaire et amène-toi, toi-même, par toi-même, à conscientiser très intensément chaque chose dont j'ai parlé, afin que tu réussisses plus facilement à quitter l'inertie de la souffrance de la solitude, et ainsi à te sortir toi-même, par toi-même, d'un état d'être qui gâche ta vie, qui abîme le cadeau de ta vie, qui est le cadeau que la création t'a fait. Puis, sois dans le flux de la vie, avec un paradigme de conscience différent. Sois dans le flux de la vie avec un paradigme de conscience qui garde toujours à l'esprit les notions dont je t'ai parlé, pour cultiver en toi, en permanence, un certain bien-être et une certaine joie intérieure qui te permet de traverser tout moment de solitude sans souffrir. Et donc, sans abîmer le merveilleux cadeau de la création à ton égard, celui de ta propre vie. Maintenant, je vais parler du premier de l'an. Pour simplifier ma façon de parler, je vais partir du principe qu'il n'y a qu'un seul premier de l'an officiel au sein de l'environnement social d'un individu. Mais en réalité, une énorme quantité de personnes dans le monde ont tendance à en fêter plusieurs. Deux surtout, le jour de l'an du calendrier grégorien et le jour de l'an du calendrier traditionnel chinois. Si tu fêtes plusieurs jours de l'an officiels, ce que je dis pour un jour de l'an est valable pour tous les jours de l'an que tu fêtes. Le premier de l'an, il est commun de voir des gens faire la fête. Cette tradition célèbre donc un jour spécial de l'année, le jour où la planète revient à un point auquel elle était auparavant, il y a seulement un an en arrière, soit 365 jours environ pour notre planète. Une année, c'est lorsque la planète a accompli une révolution complète sur son orbite autour du Soleil. Mais le jour de départ et d'arrivée perpétuel qui a été choisi comme point de référence pour signifier ceci est un jour qui a été choisi arbitrairement. Une orbite, c'est un segment de ligne droite qui est agencé selon un circuit généralement ovoïde dont les deux extrémités se rejoignent. On dit qu'une orbite est une courbe fermée. Sur cette trajectoire, le point qui a été choisi arbitrairement pour représenter le premier de l'an n'est qu'un point parmi d'autres sur cette courbe fermée. Parce que c'est une courbe fermée et que la planète se déplace toujours dans le même sens sur cette courbe, la planète passe dans chaque zone de la courbe fermée, dans chaque point de l'orbite, seulement une seule fois par tour accompli sur cette trajectoire fermée. Donc, en vérité, astronomiquement et mathématiquement, ce qui se produit la nuit du 31 décembre au 1er janvier se produit en réalité chaque jour de l'année. Ce qui signifie que chaque jour de l'année est un jour de l'an, si l'on se réfère au concept social festif qui est associé à ce jour. Chaque jour de l'année pourrait être choisi comme premier de l'an, en raison du fait que chaque jour de l'année est un point de l'orbite terrestre sur lequel la planète a été présente la dernière fois il y a seulement un an. Ce que l'on fête durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier se produit vraiment, en réalité, chaque jour de l'année. Ce qui signifie que tu peux dire « bonne année » chaque jour de l'année. Tu peux fêter la vie chaque jour de l'année. Ce n'est pas du tout incorrect si l'on s'en tient à la symbolique associée au jour de l'an. Autrement dit, chaque jour de l'année n'est pas banal, si chaque jour de l'année est un jour de nouvel an. Les 364 jours de l'an que la plupart des personnes ne fêtent pas comme jour de l'an, malgré le fait qu'ils en soient, d'un point de vue astronomique, il est très probable que tu ne te sentes pas mal du tout de ne pas les fêter avec des gens. Alors je te propose d'essayer, le jour de l'an officiel de l'environnement social dans lequel tu évolues, de le considérer comme un jour de l'an habituel que tu ne fêtes pas, et d'avoir le même recul intérieur que tu as, le même détachement, lâcher prise intérieur que tu as, tout au long de l'année, quand des gens se réunissent entre eux pour fêter quelque chose et que cela ne te perturbe pas du tout. Chaque jour de l'année que tu passes dans la solitude, si tu réussis à gérer le fait d'être seul ces jours-là, pour le passage du jour de l'an qui est chaque jour en question, mais que la société ne fête pas nécessairement, et que tu réussis aussi à gérer chaque jour de l'année le fait que des gens se réunissent sans toi pour fêter une chose ou une autre, alors tu as vraiment la capacité de gérer ta solitude et de ne pas te laisser perturber par le fait d'être seul, le jour de l'an officiel, ainsi qu'à tout autre moment d'ailleurs où les gens fêtent des choses sans toi. Si chaque jour de l'année, tu réussis à rester relativement serein, plein d'espoir pour ton futur, qui n'est rien d'autre qu'un moment présent à venir,
Si chaque jour de l'année tu réussis à rester concentré sur ce que tu as à faire pour tenter de changer la solitude que tu vis et que tu n'aimes pas toujours, si chaque jour de l'année tu réussis à te réjouir de ce que tu vivras lorsque tu ne seras plus seul dans le futur, quand tu auras fait le nécessaire pour cela, alors ton défi, pour ne pas laisser quoi que ce soit te perturber et te rendre malheureux, consiste à conserver ce même état d'esprit durant tous les moments de la vie où les gens fêtent des événements sociaux sans toi, ou lorsque personne ne fête avec toi, des événements qui devraient être des jours de fête pour toi. Pendant ces jours de ta vie où tu es dans la solitude, en ayant peut-être une impression d'être rejeté de tous, d'être abandonné de tous, de n'être aimé de personne, pendant ces jours-là, y compris pendant des jours de fête officiels, ou pendant un jour qui est un jour de fête pour toi, l'autre partie de ton défi consiste à ne pas oublier que ces impressions sont fondamentalement fausses. Il y a une subtilité qui fait qu'elles sont fondamentalement fausses. Je ne dis pas que tout le monde a de l'amour pour toi. Il est tout à fait possible que certaines personnes, en raison d'incompatibilité avec toi, n'ont pas une forme ou une autre d'amour pour toi. Et la conséquence relativement évidente de ça, c'est que ces personnes se fichent de toi et de ce que tu vis. Autrement dit, tu n'as pas d'importance pour elles. Donc, elles ne sont pas attentives à toi et elles te laissent seul. Dans un monde rempli d'une immensité d'êtres vivants doués de conscience de soi, des êtres qui ont tous des paramètres différents, il est tout à fait possible que certaines personnes n'aient pas d'affinité avec toi, pas de compatibilité. Mais la subtilité qui fait que ces impressions, celle de n'être aimé de personne, d'être rejeté de tous, d'être abandonné de tous, la subtilité qui fait que ces impressions sont fondamentalement fausses, est justement liée à cette richesse d'êtres vivants présents sur la planète. La subtilité que je relève est liée au mot « tous ». Tous ne peuvent pas ne pas t'aimer, te rejeter, t'abandonner. Fondamentalement, c'est faux, parce que tu ne peux pas être rejeté de tous, abandonné de tous et non aimé de tous. Car tu ne connais pas tous les gens qui existent sur la planète Terre. Et tous les gens qui existent sur la planète Terre ne te connaissent pas. Ce qui signifie qu'il est très probable, statistiquement, que certaines personnes, si elles te connaissaient, elles aimeraient qui tu es. Et elles voudraient vraiment passer du temps avec toi. Pour fêter un événement social global, ou un événement à fêter les concernant, ou encore un événement à fêter te concernant. Et en dehors de ces événements, elles aimeraient très probablement passer du temps avec toi, parce qu'elles aimeraient la personne que tu es, si elles te connaissaient. Si tu penses que c'est impossible, parce que tu t'es égaré dans le passé, dans des choses malsaines ou malveillantes, sache que le passé appartient au passé, et qu'il n'appartient qu'à toi de te transformer, d'aspirer à une réelle transformation intérieure profonde et à réaliser cette réelle transformation profonde. Après ta transformation intérieure ou pendant celle-ci, tu peux rencontrer des gens qui aimeront qui tu es, maintenant, dans le présent. Des gens qui adoreront passer du temps avec toi, sans prendre en compte un seul instant tous les égarements de ton passé que tu as pu faire. Ces personnes s'en ficheront totalement. Si ce sont des personnes ayant une certaine sagesse dans la vie, ce qu'elles verront, c'est qui tu es maintenant, et elles n'accorderont aucune importance, absolument aucune importance à l'être égaré que tu as pu être, mais que tu n'es plus. Elles verront seulement l'être que tu es, maintenant, dans le présent. Ceci demande une certaine forme de sagesse, mais beaucoup de personnes possèdent cette sagesse-là. Elles savent que chacun peut faire des erreurs au fil d'un parcours évolutif. Elles savent qu'au terme d'un certain cheminement, on peut changer, évoluer, et être dans le présent une personne totalement différente de celle qu'on a pu être dans le passé. Les gens qui ont cette sagesse sont assez évolués pour comprendre que la vie sur Terre est une gigantesque école de la vie universelle, dans laquelle, parfois, on fait des erreurs, comme un enfant au sein d'une école terrestre humaine. À l'école, quand un élève fait une erreur, cela n'empêche pas les professeurs ayant de la sagesse de ne pas le condamner et de l'aimer inconditionnellement, au-delà de ses erreurs. Ils acceptent là où en est l'élève et ils savent que l'élève est en plein cycle évolutif. Ils savent qu'il va évoluer. Les personnes qui ont cette sagesse dont je parle savent qu'une ou plusieurs erreurs ne définissent pas les choses définitivement. Ils savent qu'une ou plusieurs erreurs ne forment pas l'identité définitive d'un être pour l'éternité. Ils savent que les êtres évoluent, chacun à leur rythme. Ils savent que tout être humain vivant sur Terre actuellement n'a pas toujours été, en permanence, un parangon de vertu et de perfection. Ils savent qu'incarner parfaitement toute vertu en permanence nécessite un chemin évolutif qui peut prendre beaucoup de temps. Ils ont assez de recul et de sagesse pour ne jamais perdre de vue
qu'à tout moment, un être peut faire des erreurs au stade évolutif où il en est, mais aussi qu'à tout moment, il peut évoluer vers un autre état. Un état parfois si différent que le nouvel état de la personne est comme si la personne était une autre personne. Comme si elle était aussi différente que peut être différent une chenille d'un papillon. Chaque jour, intérieurement, chacun devrait prendre le temps de conscientiser le merveilleux cadeau qu'est le fait d'être en vie au sein de la création. Quelles que soient les épreuves ou les difficultés qu'il vit actuellement s'il l'en vit. Quelles que soient les difficultés qu'une personne peut éventuellement rencontrer, le fait d'être en vie recèle la promesse d'avoir un accès constant au potentiel d'une infinité de possibilités merveilleuses à faire ou à vivre. De ce point de vue-là, la vie est une aventure qui contient parfois des énigmes à résoudre pour accéder à une chose ou à un vécu spécifique. De ce point de vue-là, de manière générale, l'être humain est un explorateur pouvant accéder à une immensité de possibilités à tout moment. Il est seulement nécessaire d'explorer, de réfléchir, d'agir et d'évoluer. Si une personne ne peut pas accéder à une chose ou à un vécu spécifique très précis, à un moment donné, elle aura toujours la possibilité d'accéder à l'idée générale de cette chose, tôt ou tard, si elle fait ce qui est nécessaire pour cela. C'est pourquoi je différencie deux choses. Je différencie l'idée générale et l'idée de détail. Pour expliquer cela, je pense qu'une image sera plus parlante que des centaines de mots. Si une personne désire former un couple avec une personne bien précise, ceci est ce que j'appelle son idée de détail, une idée spécifique très précise. S'il s'avère qu'elle ne peut pas vivre le fait d'être en couple avec cette personne, pour X raisons, par exemple à cause d'un refus de l'autre personne vis-à-vis de son propre désir, alors elle pourra toujours avoir la possibilité de trouver, quelque part, une autre personne qui, elle, partagera ce désir et aura les caractéristiques qu'elle souhaite que possède la personne avec laquelle elle veut partager l'expérience de vie qu'est le fait d'être en couple. Ceci est ce que j'appelle l'idée générale de son désir. De toute évidence, elle vivra une expérience différente de celle qu'elle aurait vécue avec une autre personne. Ceci est une évidence parce que chacun est unique. Mais ceci ne signifie pas qu'elle vivra quelque chose de moins intéressant, de moins beau, de moins fort. Ce sera simplement différent. Autrement dit, si un garçon souhaite être en couple avec une fille précise, mais que celle-ci ne le souhaite pas, le garçon pourra tout de même trouver une fille qui souhaitera être en couple avec lui. Cette fille ne sera pas la première fille précise en question avec laquelle il souhaitait être en couple. Ce sera une autre personne, certes, mais celle-ci peut avoir toutes les caractéristiques qu'il recherche chez une fille et qu'il avait trouvées chez la première. Si les deux filles, malgré leur unicité respective, possèdent toutes les deux les caractéristiques que le garçon recherche, alors le garçon, bien qu'il ne puisse pas avoir la possibilité de vivre ce qu'il voulait vivre avec la première fille, il pourra tout de même vivre ce qu'il veut vivre avec la seconde fille. Et ici, on ne parle pas de second choix dans un sens dépréciatif. Ici, on parle de second choix dans un sens numéraire, sans aucune notion de différence de valeur entre les deux possibilités. On parle de personnes différentes, aucune n'étant inférieure à l'autre, aucune n'étant supérieure à l'autre. Elles sont simplement différentes dans leur unicité. Toutes les deux ont quelque chose d'unique et de différent. Mais cependant, les deux filles partagent des points communs, des caractéristiques générales qui plaisent au garçon et que le garçon recherche chez une fille. C'est exactement la même chose pour une fille. Si une fille souhaite être en couple avec un garçon précis, mais que celui-ci ne le souhaite pas, la fille pourra tout de même trouver un garçon qui souhaitera être en couple avec elle. Ce garçon ne sera pas le premier garçon précis en question avec lequel elle souhaitait être en couple. Ce sera une autre personne, certes, mais celui-ci peut avoir toutes les caractéristiques qu'elle recherche chez un garçon et qu'elle avait trouvées chez le premier. Si les deux garçons, malgré leur unicité respective, possèdent tous les deux les caractéristiques que la fille recherche, alors la fille, bien qu'elle ne puisse pas avoir la possibilité de vivre ce qu'elle voulait vivre avec le premier garçon, elle pourra tout de même vivre ce qu'elle veut vivre avec le second garçon. C'est la même chose avec une activité financière précise. C'est la même chose avec tout. Il suffit de définir son idée générale et de lâcher prise sur chaque idée précise, sur chaque idée de détail qui n'est pas accessible et de continuer à avancer en restant focalisé sur son idée générale. À tout moment, l'être humain est un explorateur au sein d'un immense labyrinthe de vie, recelant une myriade de merveilles et de trésors de toute nature. Au fil de ton parcours de vie dans cet immense labyrinthe de vie, parfois, il peut arriver qu'une porte se ferme pour toi. Il peut arriver qu'une possibilité ne soit pas accessible pour toi. Lorsque c'est le cas, ne reste pas devant cette porte.
ne gâche pas chaque instant précis de vie que chaque battement de ton cœur t'offre. Continue à cheminer, à explorer d'autres chemins, d'autres possibilités au sein de l'immensité de la vie. Jusqu'à ce que tu réussisses à avoir ce que tu souhaites avoir, jusqu'à ce que tu réussisses à vivre ce que tu veux vivre. Sur ton cheminement, parfois, il peut y avoir des énigmes à résoudre pour atteindre un objectif. Parfois, cette énigme à résoudre est une difficulté à transcender ou quelque chose à acquérir te permettant de poursuivre dans la direction de ton objectif. Vis-à-vis de cela, réfléchis, agis, résous en autant d'étapes que nécessaire. Peu importe le temps que ça te prend et continue à avancer, à cheminer, à explorer, à expérimenter, à vivre, à savourer les merveilles de la vie, à apprendre, à évoluer au sein de la création qu'est la vie. Donc, pendant tout jour de fête durant lequel tu es seul avec toi-même, pour ne pas abîmer ta vie, pour ne pas abîmer ton expérience de vie, ton défi consiste à ne pas laisser cette solitude et toute idée associée abîmer ta vie. Ton défi consiste à utiliser toutes les idées que je te transmets dans ce message et toutes les idées qui naîtront en toi au fil de tes réflexions pour gérer toutes les difficultés psycho-émotionnelles qui peuvent s'agiter en toi à cause de ta solitude durant le moment d'un jour de fête. Ces jours-là, ces jours de fête, c'est ton défi principal. Du moins, si tu as du mal à gérer cela, car ce sont des périodes où on est plus facilement confronté à la difficulté d'être seul. Il est normal de désirer ne pas être seul durant tout jour de fête sociale ou de fête à titre individuel pour toi. Mais ne te laisse pas influencer par quoi que ce soit. Tu ne veux probablement pas être seul les autres jours de l'année où tu l'es. Et pourtant, quand tu l'es, tu peux réussir à le gérer en ayant la foi, la croyance que grâce à différentes réflexions et actions de ta part, cela pourra changer un jour. Garde ceci à l'esprit pour rester calme et joyeux au sein de ta solitude. Utilise l'observation de ta solitude comme une puissante motivation pour faire ce que tu dois faire, sans précipitation, sans oublier de réfléchir avant d'agir, pour changer les choses, pour supprimer la solitude que tu ne désires pas durant les moments où tu ne la désires pas. Si tu n'as pas encore commencé à faire quelque chose pour changer ton vécu de solitude que tu n'aimes pas durant tout moment de fête, mais que ça te tient à cœur de changer cela, alors il n'appartient qu'à toi de faire le nécessaire pour changer cela. Peu importe le temps que cela peut te prendre, même si ça se mesure en années. L'échec ne peut exister que si on abandonne son avancée vers un objectif qui nous fait vibrer. Fais de ton mieux pour ne pas rester centré sur l'observation de ta solitude. Reste centré sur les activités de ton goût, sur le développement de tes projets et sur les étapes de ton changement de vie que tu désires réaliser. Reste concentré sur chaque étape qu'il est nécessaire que tu réalises, dans le présent, pour accomplir tes projets ou le changement de vie que tu désires, pour te diriger vers la vie qui est plus en phase avec toi-même. Fais cela une partie du temps, mais dans l'idéal, ne fais pas que cela. Autant que faire se peut, consacre une autre partie de ton temps aux activités de ton goût qui sont une source de bien-être et d'épanouissement pour toi. Pour ton équilibre intérieur, pour ton épanouissement personnel, c'est important. C'est très important parce que cela aide à te maintenir ancré dans le bonheur d'être dans le flux de la vie, ce qui t'éloigne naturellement de la solitude et de tout sentiment de souffrance lié à la solitude. Et cela ne t'empêche pas, chaque jour, d'avancer d'1 millimètre ou même moins sur une chose ou une autre, par rapport à l'un ou l'autre de tes projets, y compris celui qui consiste à faire le nécessaire pour mettre fin à ta solitude non désirée, dans les moments de ta vie où c'est le cas. Je dis dans les moments de la vie où c'est le cas, parce qu'il y a des moments dans la vie où la solitude est importante, pour se consacrer à une activité spécifique, ne serait-ce que celle de réfléchir en étant dans une très profonde intériorisation. Mais en dehors de ces moments, il y a des instants de vie où l'on ne désire pas être seul. Et c'est à cela que je fais référence. Et pour que ce soit le cas, pour ne pas être seul en dehors des moments où la solitude est choisie pour se consacrer à une activité spécifique, il y a des choses à faire. Dans une journée, faire des choses que tu aimes, c'est également important pour réussir à ne pas te faire piéger dans une illusion qui t'éloignerait de la conscientisation que la vie et que le fait d'être en vie est plus que précieux et que c'est un cadeau d'une telle merveille qu'il n'existe pas de mots assez justes et assez précis pour en parler. Dans une journée, faire des choses que tu aimes, c'est également important pour ne pas gâcher le merveilleux cadeau que t'offre chaque battement de ton cœur, à savoir des instants de vie au sein de la création. Chaque journée où tu consacres du temps à faire des choses que tu aimes est une journée épanouissante
qui alimente ton ancrage dans la conscientisation qu'être en vie est un merveilleux cadeau. Ce qui alimente la cultivation des 3 sentiments dont j'ai parlé, à savoir la joie d'être en vie, le bonheur d'être en vie et la gratitude pour le fait d'être en vie. Ce qui est important parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la cultivation intérieure de ces 3 émotions aide à traverser toute difficulté de solitude qui se présente à toi, en étant ancré dans une stabilité intérieure, dans une imperturbabilité intérieure et dans un bien-être intérieur. D'un point de vue personnel, chaque journée où tu consacres du temps à faire des choses que tu aimes et à faire des choses liées à l'évolution de toi-même, c'est véritablement une journée très épanouissante et très réussie. Ne te décourage jamais face à rien. Ne laisse rien te détruire, même pas la solitude non désirée à certains moments de ta vie. Tôt ou tard, au sein de l'immensité de la vie, à tout moment, tu as la possibilité de faire le nécessaire pour t'offrir la possibilité de vivre ce que tu veux vivre. La potentialité de vivre ce que tu veux vivre, elle existe toujours. Il n'appartient qu'à toi de faire de ton mieux pour te diriger vers cela. Si tu as gâché des opportunités ou du temps, n'y pense pas. Ou alors si tu y penses, que cela soit pour te donner une motivation encore plus forte en t'aidant à décider de ne pas gâcher plus de temps encore. Mieux vaut tard que jamais. Jamais n'offre jamais la possibilité de vivre ce que tu veux vivre. Jamais offre seulement la frustration de ne jamais vivre ce que tu veux vivre. Si tu refuses d'accepter cela, alors tard est mieux que jamais. Parce que tard offre le potentiel, la possibilité éventuelle de vivre ce que tu veux vivre, un jour ou l'autre. La présence de cette possibilité est un espoir qui est naturellement une source de joie et de motivation. Si tu ne perds pas ta motivation, un jour ou un autre, tôt ou tard, il est possible que tu t'offres la possibilité d'avoir ou de vivre ce que tu veux vivre. Ceci ne dépend que de toi. Si tu fais le nécessaire, un jour ou un autre, tu vivras probablement d'autres choses que la solitude pour tout moment de fête. Si cela te tient à cœur de vivre autre chose que la solitude durant un moment de fête. Tu vivras autre chose que la solitude non désirée durant un moment de fête si tu fais de ton mieux pour changer cela, par la réflexion, l'action, l'adaptation, la patience et la persévérance, en restant centré sur tes objectifs jusqu'à avoir réussi à atteindre toute chose que tu souhaites. Mais durant le processus, ne te laisse pas décentrer. Ne te fais pas du mal tout seul. Gère tes difficultés mentales et émotionnelles en utilisant toutes les clés que tu veux parmi celles que je t'ai partagées. Le royaume de l'espoir ne connaît pas d'hiver. La nuit la plus profonde n'existe qu'avant l'aube. Toute action engendre une réaction, donc rien n'est figé et définitif. Pour l'heure, puisse toutes ces idées que je t'ai partagées t'aider à te gérer, à tout moment qui devrait être un jour de fête pour toi et à tout autre moment où tu vis dans la solitude, dans une solitude non désirée. Ces quelques idées que je t'ai partagées, c'est mon cadeau pour toi si tu es seul. Ce cadeau est immatériel, mais il est comme un diamant éternel de philosophie, d'état d'esprit et de sagesse que je t'offre. Pour saisir la juste mesure de sa valeur, il faut le mettre en œuvre si tu en as besoin. Ce cadeau est un cadeau impérissable. Il contient des idées qui peuvent t'aider à traverser toute phase de solitude à n'importe quel moment de la vie. Je souhaite que toute cette philosophie et que toute cette sagesse que je te partage t'aident à mieux gérer et à mieux vivre toute difficulté éventuelle que tu peux rencontrer avec la solitude à différents moments de ta vie. Je souhaite que cette philosophie et cette sagesse t'aident à rester centré sur ta vie et sur ton évolution, quelle que soit l'étape où tu en es de celle-ci, sans te laisser décentrer par des pensées et des émotions difficiles liées à la solitude. Sois l'alchimiste de ta vie, alchimise ton état intérieur. Sois la maîtrise de toi-même pour ne pas être déstabilisé et souffrir. Offre-toi la maîtrise intérieure pour t'offrir une certaine sérénité, un certain centrage, un certain espoir et une certaine joie. J'ai pris les fêtes comme support durant ce message, mais les différentes informations que je viens de te partager sont applicables dans de nombreuses situations, hors période de fête, hors jour de fête, pour orienter d'une façon saine et constructive ton état d'esprit, afin de réussir à traverser toute difficulté mentale et émotionnelle liée à la solitude. N'hésite pas à partager ce message à toutes les personnes de ta connaissance qui affrontent une solitude non choisie et que tu veux aider à ne pas souffrir. Bien sûr, tu peux partager ce message à tout le monde, qu'il souffre de solitude ou pas. Grâce à la puissance du partage, sans le savoir, tu participeras peut-être à aider une personne, quelque part, un jour, qui a besoin d'entendre ces idées. Bien que ce message soit
très riche en informations, il est général. Si tu as besoin de soutien ou d'accompagnement sur un sujet ou sur un autre, je me propose d'être là pour toi, dans la mesure de mes disponibilités. Cela fait partie de mes activités, ici de mes activités de guide de vie. Oui, tout comme il y a des guides de montagne, il y a aussi des guides de vie. Donc, si tu ressens le besoin d'être accompagné pour mieux traverser toute difficulté de vie, n'hésite pas à me contacter et ce sera avec plaisir que je ferai une balade avec toi pour t'accompagner durant un bout de chemin, pour t'aider à transcender toute difficulté que ce soit. Si ces quelques idées que je t'ai partagées dans mon message vis-à-vis de la gestion de la solitude, si ces quelques idées suffisent à t'aider, j'en suis sincèrement très heureux.